vers une réinscription pacifique du nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Une délégation du PPACI conduite par le ministre Sébastien Danon Guégué s'est rendue au siège de la commission électorale indépendante pour discuter de la réinscription de Laurent Gbagbo, candidat du PPACI sur la liste électorale. C'était le mercredi 13 novembre 2024. Cette rencontre avait pour objectif d'engager un dialogue constructif avec la CEI en vue de défendre le droit de M. Gbagbo à participer aux prochaines échéances électorales. À la sortie de l'audience, le président de la CEI, M. Coulibaly Kubet, sur cette demande formulée par ses hôtes, a indiqué qu'au-delà de l'aspect juridique, cette démarche peut aussi être interprétée sous l'angle de la convenance humaine, un appel à la reconnaissance des droits civiques et humains d'un citoyen. Vous voyez un président très heureux de recevoir nos frères du PPACI. Nous les avons reçus. Et tout ceci s'est passé dans une ambiance bon enfant parce que l'objectif premier, c'est le bien-être de nos concitoyens. Pour ce qui est de l'inscription du président Gbagbo sur la liste électorale, nous avons parlé de droit et d'humanité. Vous savez, il y a ce que le droit dit et il y a ce que la convenance humaine requiert. Donc, je crois que nous nous sommes compris. Ce sont des choses qui vont se faire, peut-être à l'abri de la vue des uns et des autres. En tout cas, nous partons satisfaits. Ce sont de tels échanges que nous souhaitons parce que ça conjure le mauvais sort. Nous voudrons encore remercier cette délégation du PPACI. Une déclaration qui tend à décrisper un tant soit peu l'atmosphère et donner une lueur d'espoir pour la paix électorale en Côte d'Ivoire. Sébastien Danon Guégué s'est quant à lui félicité de la qualité des échanges du jour entre les deux parties, soulignant l'importance d'une concertation ouverte et apaisée pour un processus électoral inclusif et transparent. Nous sommes venus parler de ce qu'on vit en ce moment qu'on appelle la période de la révision de la liste électorale. Nous avons fait part de nos préoccupations au président et au commissaire en général. Et sur beaucoup de points, on a trouvé des accords. Et sur certains points, on a trouvé des améliorations à apporter. Cela concerne premièrement l'obtention des pièces administratives pour les récurrents pour aller se faire enrôler. Au jour d'aujourd'hui, il y a un engorgement au niveau de l'administration territoriale pour obtenir les extraits de naissance. Il y a un engorgement au niveau de l'administration judiciaire pour obtenir les certificats de nationalité. Les deux pièces sont exigées pour aller à l'enrôlement. Il existe aussi quelques dysfonctionnements au niveau de l'obtention des certificats de résidence. Mais tant qu'on n'a pas les pièces, on ne peut pas aller se faire enrôler. C'est cela que nous sommes venus discuter avec le président. Donc il y a beaucoup de cas de figure. Et puis bon, sur certains dossiers, le président a promis faire ce qu'il peut faire pour que ces choses-là soient réparées. Nous avons demandé au président de proroger la période de l'enrôlement à 3 mois. C'est ce qui me semble juste pour que les personnes puissent rentrer en possession de leurs pièces. C'est à l'étude. Nous avons demandé aussi au président de programmer une révision électorale, la liste électorale en 2025, comme c'est prévu par la loi. C'est aussi en étude. L'audit de la liste électorale dont nous avons parlé aussi, pour lesquels le président ne voit pas d'inconvénient. Il faudra chercher les modalités pour y arriver. La fraude sur la liste électorale aussi, la fraude sur l'enrôlement, nous avons aussi évoqué cela. On est tous tombés d'accord pour dire que ce sont des choses qui se passent un peu partout et on va faire des efforts. Ils vont faire des efforts pour que ça soit atténué. En tout cas, ils en sont conscients. Donc, nous avons rassuré qu'ils se battent pour que la liste électorale se passe bien. La révision de la liste électorale se passe bien. Nous aussi, nous avons encouragé pour faire ce qu'il y a à faire pour que tout se passe bien comme nous le souhaitons. Parce que de la fiabilité de la liste électorale dépend de l'issue des élections à venir. Nous ne voulons pas des élections où on va pour créer la crise. Bien au contraire, nous voulons des élections apaisées, où le vainqueur est le vainqueur et que le vaincu congratule le vainqueur. C'est cela que nous avons besoin. Nous avons aussi parlé de la situation du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Nous avons parlé. Et là aussi, le président de la commission et les membres de la commission ont estimé que c'est un dossier important. Nous avons parlé enfin
de la place de notre représentant au niveau du bureau de la commission. Il s'agit du représentant du PPACI dans la commission qui est jusqu'à présent, nous avions proposé qu'il soit vice-président, mais jusque-là, on n'a pas encore statué, le pouvoir n'a pas encore statué sur sa situation. C'est de tout cela que nous avons parlé. Et nous avons eu ici des oreilles attentives, une oreille attentive du président. Et puis bon, nous partons rassurés sur certains points, et sur d'autres points, bon, mais la discussion va continuer. Nous sommes venus ici pour que les choses s'arrangent. Nous sommes venus ici pour aider la commission à trouver les voies et moyens pour que nos parents puissent se faire enrôler normalement et qu'ils ne soient pas laissés au bord de la route.